2019 pour la première découverte, exoplanète. 2020, 2021, 2022, expérience. Alain Aspect? Alain Aspect? C'est qui? Alain Aspect, né le 15 juin 1947, remporte le 4 octobre 2022 avec son équipe le prix Nobel de physique. Originaire d'un petit village de Gascogne, il s'est installé à la capitale pour poursuivre ses études. Fasciné par la science et la technologie dès son enfance, Alain a été inspiré par son professeur, à travers une expérience, celle de la corde de Meld, qui a influencé son intérêt pour l'optique. Il rédigera par la suite une thèse sur l'holographie, qui lui sera bénéfique pour ses futures recherches. Il lira le livre de Claude Cohen-Tanucci sur la mécanique quantique qui l'amènera à étudier cette science. La mécanique quantique, c'est la science qui étudie le comportement de la matière à l'échelle microscopique. En mécanique quantique, il existe plusieurs concepts. Le concept de superposition dit que les particules peuvent être dans plusieurs états en même temps. Prenons une particule pouvant être à la fois dans un état 0 et dans un état 1. Cela ne veut pas dire qu'elle se situe entre ces deux états ou bien aux deux états à la fois. Cela veut dire qu'elle a la probabilité d'être à l'état 0 ou la probabilité d'être à l'état 1 quand on l'observe. Avant que l'on ne la mesure, on ne sait donc pas dans quel état elle va se trouver. C'est comme si elle faisait un choix aléatoire instantanément au moment de la mesurer. Il y a eu une controverse à ce sujet. Albert Einstein et Niels Bohr ont débattu de cela pendant longtemps. Einstein pensait qu'il manquait quelque chose dans notre compréhension de la mécanique quantique. Ce qui lui dérangeait en particulier, c'était que le choix de la particule serait instantané, donc plus rapide que la lumière. Bohr, lui, pensait que la théorie quantique était complète en incluant un hasard total. Il avait une perception plus probabiliste. La mécanique quantique comporte des phénomènes contre-intuitifs, tels que l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est lorsque deux particules dites intriquées, qu'importe leur distance, vont changer d'état en même temps. Le phénomène d'intrication et le concept de superposition sont difficiles à se représenter. C'est pour cela qu'il y a eu la controverse. Bien que les calculs mathématiques soient clairs, il faut à un moment ou à un autre les modéliser dans un vrai laboratoire. Einstein a proposé un argument dans la controverse qui semblait à première vue irréfutable. Il disait qu'il devrait exister des variables cachées présentes dans la particule qui détermineraient l'état qu'elles prendront. Cet argument vient d'un raisonnement qu'il a travaillé, le raisonnement EPR. L'EPR, Einstein-Podolsky-Rosen, disait que si deux particules subissaient une transformation, mais pas en même temps, cela confirmerait les pensées d'Einstein. Prenons deux particules intriquées, une particule A et une particule B. Si A passe de 0 à 1 avant B, on saura donc à l'avance le résultat de la transformation de B. B va passer de 0 à 1. L'article disait donc qu'il y avait une variable cachée dans la particule qui déterminerait ce qu'elle fera à l'avance. Niels Bohr y répondra avec un article plus tard. Même si la communauté scientifique ne comprendra pas cet article, il sera admis que Bohr aura contré l'argument d'Albert Einstein. John Bell, un grand physicien, démontrera en 1964 l'EPR, en prouvant que cela ne pouvait pas être vrai dans certains cas particuliers. Il va trouver des inégalités, les inégalités de Bell. Des expériences vont être ensuite menées, comme celle de John Clauser et Stuart Friedman, ou une autre à Harvard, avec des résultats qui se contredisent. Alain Aspect va en 1980 réaliser des expériences pour tester cela. Il a réussi à montrer que les particules quantiques ne pouvaient pas avoir de variables cachées, en reprenant l'expérience de Clauser et Friedman, qui avaient eux des failles dans leur source de photons intriqués, pas assez excités. Pour ce faire, il a dû créer une source de photons en se rappelant de l'expérience qu'avait fait son professeur et sa thèse sur l'holographie, ce qui lui permettra de changer les réglages de l'expérience après avoir envoyé une particule, ici un photon, et avant même qu'il ne change d'état, empêchant donc toute communication entre les particules du changement de réglage de l'expérience. Les expériences d'Alain Aspect ont mis fin au débat entre Einstein et Bohr, en confirmant les prédictions de la mécanique quantique, renforçant ainsi notre compréhension de la nature fondamentale de la réalité quantique. Il remportera le prix Nobel de physique le 4 octobre 2022 aux côtés de John Clauser et Anton Zeilinger.